De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat avec nos observateurs du mardi. Et ce soir, nous avons sur le plateau Miguel Garin. Bonsoir Miguel. Bonsoir aux téléspectateurs de la Guadeloupe. Bonsoir à Yoël Pépin. Bonsoir Yoël. Bonsoir à la Guadeloupe. Nous avons également Mayembe sur le plateau. Bonsoir à toi Mayembe. Bonsoir à tous, bonsoir aux Guadeloupéens. Daryl Pézeron est présent avec nous. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Daryl qui nous a ramené quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Exactement, à ma gauche, nous avons Calonne qui appartient à l'association F Créole, qui est une association qui met en avant justement l'éloquence en créole et en français. Et justement, on aura le temps de détailler un peu plus en deuxième partie d'émission. Puisque vous avez participé aussi à un concours d'éloquence en français, on vous a un petit peu en volé. En créole et en français. Ouais, mais on vous a volé surtout. Moi, c'est ce que je. Ah, on parle de l'université. Oui, concours national, celui national. Ouais, ça, on vous a un petit peu spolié, comme on dit. Ouais. Bon. Donc là, c'est français et créole. Donc bonsoir à toi. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir à tous. Bon, on discute, donc c'est convivial. Tu peux prendre la parole à n'importe quel moment. Il ne faut pas attendre forcément que je distribue la parole. Donc dès que tu veux dire quelque chose, tu places ton propos. Plusieurs thématiques, hormis effectivement l'éloquence, ce soir. Je voulais qu'on s'attaque à la présidentielle, puisqu'on a fait déjà 2 émissions, une pour le premier tour, une pour le second tour. On faisait des petits débriefs, on discute toujours. Et là, je voulais porter l'attention des téléspectateurs sur un bug informatique qui s'est produit donc le dimanche pendant le direct de la chaîne France 2. Et ça fait beaucoup parler sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a une petite émulation quand même autour de ça. Donc, je voulais qu'on débriefe. Qui a entendu parler du bug, déjà? Qui est au courant du bug? Yoël, tu peux nous dire ce que tu as entendu vite fait? Alors concrètement, à certains moments de l'émission, beaucoup quand même, et en plus pas seulement les images qu'on va montrer, on a vu les scores d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui ne correspondaient pas franchement à ce qui s'est passé au final. Donc ils ont dit qu'il y avait un bug par rapport à ça, un bug informatique. Mais beaucoup de personnes se demandent est-ce que ce n'était pas le vrai résultat qu'on a vu et qu'ils ont du coup spoilé ils ont spoilé le vrai et ils ont mis ce qu'ils voulaient mettre en fait. C'est la grande interrogation, puisque ça tombe très mal. On est quand même sur un deuxième tour d'élection présidentielle qui était ultra tendu. On a quand même la chaîne nationale qui affiche les résultats. Yann, si on peut avoir justement le visuel, donc la chaîne nationale qui annonce les résultats. Donc les internautes ont déjà pris l'enquête en main, n'est-ce pas? Ont déjà fait des petits montages pour montrer qu'est-ce qui cloche. Donc vous voyez qu'à 21h15, on a une quasi-égalité, après à 200 000 voix près pour Marine Le Pen, qui était donc en tête à 21h15, à 21h20. Effectivement, le compteur continue à défiler et donc on passe la barre des 14 200 000 pour Emmanuel Macron et celle des 14 400 000 pour Marine Le Pen. On a toujours cette avance de 200 000 voix pour Marine Le Pen. Et aux alentours de 22h40, donc effectivement, c'est là qu'il y aurait la rectification de France 2. Et là, on voit les scores qui passent donc de 14 millions pour Emmanuel Macron à 13 millions. Donc il perd approximativement 300 000 voix. Et le compteur de Marine Le Pen, lui, passe de 14 400 000 à 11 600 000. Donc elle perd 11 500 000. Donc elle perd effectivement plus de 3 millions de voix. Donc on a quand même un écart x10. On sait jamais, hein. Je pense qu'ils ont perdu des voix quelque part, ils les ont fait tomber ou je sais pas. ça semble assez exceptionnel. L'inspecteur Yoël est sur le coup. Donc pour lui, il y a 2-3 bulletins en fait, qui sont tombés sous les urnes. Ah ouais, comme un filleul. Mais oh mon Dieu. Alors, moi j'aimerais qu'on regarde, on enchaîne avec les explications de France 2. Puisque c'est sur ça que tout va reposer, leur justification. Si on peut avoir le premier tweet qu'ils ont réalisé. Donc, Eratom, une erreur informatique nous a amené à afficher des chiffres erronés lors de la soirée électorale de France de dimanche 24 avril. Nous prions nos téléspectateurs de nous en excuser. Voici quelques explications. On peut dérouler.
À 21h10, l'écran affiche donc 14,2 millions, donc personne n'a halluciné, de voix pour Emmanuel Macron et 14,4 millions de voix pour Marine Le Pen. Le logiciel qui permet à la chaîne d'afficher des données au du ministère de l'Intérieur a compté les voix de certaines communes 2 fois pour les 2 candidats. C'est la dernière phrase qui est problématique. On peut s'arrêter sur le tweet d'avant, juste revenir sur le tweet d'avant. On lit bien, le logiciel qui permet à la chaîne d'afficher les données du ministère de l'Intérieur a compté les voix de certaines communes 2 fois pour les 2 candidats. Vous avez bien lu comme moi-même, pour les 2 candidats. Donc, est-ce que c'est possible informatiquement qu'on ait donc des bugs sur les mêmes communes pour les 2 candidats, mais un écart de 300 000 à 3 millions? C'est-à-dire, ils avaient montré que Marine Le Pen avait eu des scores assez hallucinants dans certaines communes de France. Donc, peut-être que dans ces communes-là où elle avait la majorité, imaginons, je prends un peu l'exemple de chez nous, où elle est passée avec 69% de voix. Mais si ça a été compté 2 fois, donc 2 fois plus, et pour Macron qui était à 30, ça monte à 2 fois. Et c'est ce qui quand même potentiellement que ça soit expliquer. 2 millions quand même. Enfin, on est Après, à 2 millions d'écart. On a plus de 2 millions, on est quasiment à 3 millions. Ça veut Après, dire qu'il y a des communes elle est à 2 majoritaire millions, sous la majorité des communes de France. Après, Donc, selon toi, Daryl, ça pourrait être effectivement donc, le volume des voix. Mais par exemple, sur les territoires par commune, effectivement, ça pourrait être plausible. La seule interrogation, c'est un territoire sur la Guadeloupe où, par exemple, elle fait 90 000. C'est multiplié par 2, effectivement, on va sur du 180 000 voix supplémentaires. Et tu multiplies ça par commune et tout. Ça pourrait expliquer. En cumul, effectivement, le cumul donc, pourrait expliquer, comme elle a été largement en tête sur certains territoires, que effectivement, elle ait beaucoup plus de voix qui étaient actualisées. Peut-être. Ou Miguel, vas-y. Moi, je me pose la question, est-ce que ce bug-là, il n'est pas là depuis le père Le Pen, hein? C'est la question que je me pose vraiment, parce que, a priori, c'est le même logiciel pour toutes les élections, donc c'est un peu louche. Mais je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce que tout programme peut déconner à un moment. Ou si c'est moi qui l'ai programmé, éventuellement... C'est dommage, hein, j'aimerais bien qu'il y ait le même genre de bug pour mon compte en banque. Hein, moi aussi. En parlant de compte en banque, je ne sais pas si vous avez vu, parce que moi ça me pique beaucoup. Valérie Pécresse, elle est à 2 millions d'euros de collecter sur sa demande de dons, et elle demande encore plus d'argent. Mais elle a encore besoin de 3 millions. D'accord, donc j'aurais dit aux Guadeloupéens que je fais une quête là, pour acheter une voiture, donc merci de me contacter en privé. Merci. Ça va là, vous dites 2 millions. Yoël, ton avis sur le bug? Alors, est-ce qu'en programmant, sur la programmation, effectivement, il peut y avoir de tels bugs? Alors, si on essaie d'imaginer comment fonctionne leur truc, normalement, ils ont un serveur qui va recevoir des messages de chaque commune, etc. Et ça c'est possible, hein, mais en informatique, on a clairement des solutions pour éviter ce genre de choses. C'est bizarre qu'ils puissent afficher sans voir qu'il y a des doublons. En informatique, les doublons, c'est pas censé exister, c'est la base, c'est un peu une base. Et c'est vrai que je le disais hors plateau, je regardais les commentaires d'informaticiens qui disaient que justement, éviter les doublons, c'est le b.a.-ba. C'est la base exactement, c'est la base de tout informaticien. Et normalement, même si c'est un message qui est envoyé, etc., normalement, il y a un identifiant, quelque chose qui permettra d'identifier c'est quelle commune, etc. Et l'application, quelle que soit, normalement, si elle a bien été faite, elle n'est pas censée accepter des doublons. Elle n'est pas censée accepter des messages venus de nulle part. Donc, normalement, ils ont des noms, les communes, ils ont des identifiants. Et dès qu'il est déjà présent, on ne peut pas le doubler. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et aussi, en termes de proportionnalité, voir qu'ils étaient très égaux. Sincèrement, j'aurais bien voulu voir comment ça évolue avant le 21h15 pour savoir comment ça a augmenté. Parce que s'ils ont évolué de manière égale, c'est pas logique. S'ils ont évolué vraiment, où Macron et Le Pen, Le Pen était un petit peu en dessous et c'est revenu au milieu, et ensuite ça s'est transformé comme ça, ok, là je veux bien comprendre. Mais si c'était égal depuis le départ et que la proportionnalité n'a pas changé, c'est bizarre. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir l'historique un peu et justement, ça aurait été intéressant que la France s'intéresse un petit peu plus à la crypto-monnaie plutôt que de cracher dessus, puisqu'ils auraient peut-être pu mettre ça dans un système type... comment on appelle ça encore ? C'est qu'est-ce qui aurait été parfait ? Voilà. Les data.
sur un petit blockchain qui aurait enregistré j'aurais fait un beau graphique avec chaque ça. minute, J'ai pensé à vous. chaque pensé à minute les résultats et qui aurait dit bon ben Marine Le Pen est à temps et là on peut Vous pas le savez supprimer. qu'est-ce qui est super important dans J'ai ce beaucoup Parce qu'on a- pensé à vous Parce qu'on a là-dessus. l'identifiant, c'est-à-dire la commune Mhm. qui envoie le nombre de voix pour telle personne à telle heure et là c'est sûr que ça bouge pas en fait. Si c'était en Et blockchain, on a une garantie, on Ouais. sait que personne n'a pu. on peut toucher, pas bidouiller. N'a pas bidouillé. Mais là, c'est pas de la blockchain. Non. Donc là, on peut. Complètement en informatique, on peut tout. Tous les chiffres sont modifiables. Tu rajoutes un petit 0, tu rajoutes un petit 1, ça se fait facilement. Ok. Mais il y a des sauvegardes, effectivement, puisqu'il y a certains internautes qui creusent beaucoup, n'est-ce pas? Et il y a des sauvegardes qui sont effectuées sur les sites internet. Et ils ont été justement lors des actualisations, ils ont refait un peu l'élection, c'est ce que j'ai donné à Yoel d'ailleurs. Et on voit que là, la progression est très constante, effectivement, pour Emmanuel Macron. Alors tandis qu'elle ralentit énormément pour Marine Le Pen, mais les chiffres ne correspondent pas vraiment, voire pas du tout même. Yoel, tu confirmeras. À ce qui a été affiché à en ce qui a fait. été affiché, finalement. D'accord. Et ça, on nous dit que ce sont les chiffres du ministère de En plus, l'Intérieur. je vois que entre... Ah oui, mais ok, il y avait 1 heure d'écart. Non, c'est bizarre, il y a un bond de 3 millions côté Emmanuel Macron Oui. entre 20h30 et 21h. Tu l'as vu? Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, je sais pas. Tu l'as 3 vu millions aussi comme ça. Moi, je tiens à Tu dire l'as vu que aussi dès le premier tour, lorsque Emmanuel Macron, on l'avait affiché à 27,6, je me rappelle plus, dès le premier tour. 28-6 avant même les résultats. Avant les 28-6. résultats, et après ça n'a jamais bougé, j'ai resté à 28,6. Et il a fini à 28-6. Et la finale à 28,6, moi je trouve ça très bizarre déjà, ça avait déjà causé beaucoup de discussions. Et là, le fait de voir qu'il fait des bons de 3 millions d'un seul coup, C'est-à-dire qu'au moment quasiment... C'est quelle heure le bon de 3 millions Non, mais il y a eu un bond de 3 millions. Mais en plus, c'est 100% des votants qui ont été comptés, en fait. Hein. Parce que c'est des votants de 27 000 à 31 000. Donc, il y a eu 3 millions pour lui et des poussières pour... Je me demande c'est quelle région qui a été comptée à ce moment-là. Je Franchement, me demande c'est quelles bizarre, hein. régions sont sorties en doublon à ce La moment-là. Bretagne. Ou pas en doublon, puisque ça a été vraiment comptabilisé. Et Mais même c'est en vrai doublon, que on le bon regarde de 3 millions, les je suis bons un peu qu'il y a eu, dubitatif aussi C'est dessus. pour ça. Alors, ma question, c'est les bugs, est-ce qu'on choisit à quel moment on les déclare? Parce que peut-être qu'il y a eu d'autres bugs et qu'on les a pas Et c'est déclarés, là qu'on a que essayé de faire passer. Je trouve quelque chose qui devrait être très important. Quelque chose qu'on fait en informatique, c'est rendre un logiciel open source. Quand il est open source, tout le monde peut regarder le logiciel de lui-même. Il y en a beaucoup qui le font pas en te disant ouais, mais il va y avoir des hackers qui vont savoir où sont les failles, etc., comment on fonctionne. Mais en vrai, faire comme ça, au moins tu sais que l'application, d'ailleurs c'est communautaire, donc tout le monde va mettre un petit peu son grain de sel pour dire là c'est pas sécurisé. Quelqu'un va vérifier et dire ah oui t'as raison et ils vont corriger. Mais là, dans ce Ça laisse genre au de doute. cas, quand tu utilises ce genre de logiciel, il faudrait le mettre open source en fait. Il faudrait que la communauté puisse La dire transparence. ok voilà exactement. Puisqu'on est quand même dans le cadre d'une élection présidentielle, donc pour éviter les questionnements et les enquêtes effectivement a posteriori, c'est vrai que Et la le doute transparence aussi. aurait été Ça pas serait mal. bien. Parce que venir de concrètement, il n'y l'État. a pas de preuve là. Ah non, Ils peuvent pas- dire tout et n'importe quoi. Puisque les chiffres, effectivement, comme tu dis, ça peut être modifié. On nous a dit qu'il y a eu un bug, donc le bug a été rectifié. Moi, j'étais quasiment toute la soirée sur le site du ministère de l'Intérieur, ça n'arrêtait pas de bugger. On n'avait pas l'affichage équivalent au premier tour avec un général qui était bien illustré. Il fallait aller chercher département par département. On a eu un résultat en moins de 10 minutes après la fin du scrutin qui est tombé. Encore une estimation qui était quasiment au dixième. Voilà, quoi, c'était extrêmement précis. Donc les dépouillements ne sont pas terminés, qu'on a déjà un résultat assez précis d'une élection présidentielle, ça peut laisser En hein. soi, si on arrive à nous faire comprendre que les États-Unis eux-mêmes arrivent à se faire avoir par ce genre de problématique en disant que oui, la Russie les aurait piratés, alors pourquoi la France serait exemptée de ce genre de choses? Non, mais C'est c'était vrai. pas ça l'excuse actuellement. Donc, Ouais, je c'est peux pas ça. comprendre, mais- hein, peut-être que c'est l'excuse cachée. Parce que quand tu vois que tout l'OTAN voulait absolument que le gars reste en place, ça peut être une piste. Après, bon, faudra creuser un peu plus pour avoir. On dira qu'on voit des complots partout, mais nous on aime bien chercher, on aime bien creuser.
parce que c'est vrai que ça aurait pu passer comme une lettre à la poste, un bug, effectivement, ça peut arriver. Oui, tout le monde, n'importe quel moment. c'est l'excuse habituelle. C'est l'excuse. Et ça sert aussi, les bugs ont bon dos. Ça nous sert et ça nous dessert en tant Clairement. qu'informaticien. Mais moi, c'est vrai que sur une élection présidentielle, C'est la qu'on ait première ce excuse, type hein. d'erreur à hauteur de millions de voix sur ce logiciel, c'est vrai que ça m'interpelle, sachant qu'il y a d'autres messages qui sont sortis sur des félicitations le samedi de chefs d'État. Enfin bref, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Hein. On refait le Non, match. mais j'ai envie de dire, en Guadeloupe, on est d'une certaine manière obligé de parler de complot, enfin, penser au moins à un complot. Quand on voit, par exemple, le score de Marine Le Pen, on le voit, le score de Mélenchon au premier tour qui fait plus de 50% partout dans les DOM, Marine Le Pen qui fait à peu près 70% partout dans les DOM. Et à un moment, soit on se pose la question, soit nos votes ne comptent pas, ou à un moment, il y a un couac quelque part, quoi. Parce que quelqu'un ne peut pas dominer autant et malgré tout sortir avec des résultats plutôt négatifs, quoi. C'est vrai que beaucoup se sont dit, effectivement, les DOM donnent une tendance normalement qui en général est respectée au national. Là, ça n'a pas été du tout le cas finalement. Mais on en revient en fait au volume dont Daryl parlait. C'est que nos territoires, en fait, finalement, si on regarde, en cumulé, ça a un poids quand même. On est 1,5 million, je crois, entre Martinique, Guadeloupe, Guyane. On doit être 1,5 million. Si on compte, on ne va pas compter les domiens de l'Hexagone, mais ça fait 1,5 million de voix. Bon, j'ai envie de te dire qu'à deux grandes villes, ton 1,5 million, c'est bon, c'est plié. Donc, en termes de volume, c'est vrai qu'on ne pèse pas beaucoup. Mais pour faire un différentiel, par exemple, sur une élection qui se joue à 1,5 million de voix, là, effectivement, on peut rentrer dans la balance. Mais hormis ça... On comprend mieux pourquoi les Guadeloupéens ne vont pas aux urnes. Ce qu'il dit, c'est une bonne chose parce que je voulais revenir au-dessus. Si tu gardes le propos, on prend un appel parce qu'il attend depuis tout à l'heure. Ok. On va sur le téléphone. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, madame, allez-y. Oui, donc je vous appelle de l'autre côté, en bas là. Ouais. Et effectivement, c'est très intéressant votre analyse. Et justement, je me disais, avec tout ce comptage, tous ces bugs, etc., bon, nous déjà connaître, autrement dit, disons franchement, nous déjà connaître les résultats là. Et en plus, quand il dirait on dit genre américanisé bitin là, il trompé yo, c'était trompé qui est scandale. Et en cas dit que la force pour parler à vraiment madame, concrètement, et en cas vrai aussi que les votes des ultramarins, même si ils votaient avant, comme d'habitude, ça va compter, quoi. Ça va compter. Mais... Parce que, en général, on vote sanction, ça nous comprend ça très bien. Mais est-ce que ces votes-là, ça comptabilisé dans tout total, là? Pas ça. Si, a priori, les chiffres, après, il faudrait calculer à l'unité près, mais après, les chiffres sont remontés automatiquement, normalement, au ministère de l'Intérieur et sont comptabilisés par le ministère de l'Intérieur. Donc, a priori, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faudrait recompter voix par voix. Si le ministère de l'Intérieur t'es déjà là, oui, il a déjà qu'à bugger. Effectivement. Si j'ai bugué... On a dit, ni un problème. On a dit, ni un problème. Hein? Non, ben, de toute façon, nous savons très bien que la France peut parler à mettons madame, déjà. Et d'après Analyse Azote, effectivement, c'est très juste de dire que les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. On sait le bitin qui pas qu'à machin, qui peut échanger, c'est l'ouvert ou ni compte en banque là. Alors là, il peut rajouter ni 0 ni 1 devant. Ah ouais, alors là, ces chiffres-là pas changé. On est d'accord. OK. Merci. On va écouter les jeunes. Merci, c'est très intéressant. En pour cas dormir, en cas des autres. C'est très sympathique, madame. Merci beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup aimé sa petite boutade sur You Trompeyo, puisque effectivement, il y a quelques mois, ils ont épinglé, comment il s'appelle ? Zuckerberg. Ils ont épinglé Mark Zuckerberg parce qu'il a un peu trafiqué l'élection américaine. Il a un petit peu trafiqué 2-3 votes, donc l'info est sortie dernièrement. C'est ça américaine, c'était du
Parce qu'en fait, si j'ai bien fait, j'essaie de comprendre parce que même moi, au bout d'un moment, je me perds. En fait, Biden a essayé de tricher et Trump a essayé de tricher, en fait. Et au bout d'un moment, comme Trump a vu que Biden avait triché et gagné, Trump a dit, donc j'ai triché. Donc, comme j'ai triché, mais je montre que j'ai triché, mais lui aussi l'a triché, en fait. Donc, en fait, c'est au plus volet, en fait. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on voit que Biden, il y a des votes qui ont été achetés apparemment en Russie, comme c'était des votes achetés en Allemagne, parce que c'était des faux tickets. Donc, il y avait tout un truc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport au vote, il faut que la population, enfin, peut-être pas nous ici, malheureusement, mais que la population française, peut-être, un peu plus globalement, fasse attention à ce type de chiffres, à ce qui met en avant, parce que franchement, vu ce qui se passe aux États-Unis, je ne pense pas qu'en France, en temps de guerre, comme Dario disait, avec l'OTAN qui essaie vraiment d'avoir un positionnement en France, enfin en Europe, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Franchement, ouais. Et une des solutions, et c'est pour ça que je vous dis effectivement, je pensais beaucoup à vous, c'est est-ce qu'on ne devrait pas partir sur un système de blockchain pour tout ce qui est organisation d'élections, de votes ou de gros événements. Miguel. Comme je viens de le dire, la blockchain a la particularité ou l'avantage de permettre aux utilisateurs de réaliser des transactions ou des actions qui sont enregistrées dans ce qu'on appelle la blockchain. Et c'est pas modifiable et c'est présent sur tous les ordinateurs de tous les utilisateurs. En fait. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un bug, par exemple, si on fonctionnait sur les comptages en blockchain? Mais s'il y a un bug, imaginons qu'il y a un bug sur mon ordinateur, il n'y a pas de bug sur l'ordinateur de Yoel en fait. Et donc du coup, c'est la majorité qui l'emporte. Donc c'est la majorité des ordinateurs qui n'ont pas bugué qui vont donner donc, il faudrait la que réalité. tous les ordinateurs, qu'une majorité d'ordinateurs bug pour que le résultat soit biaisé. Oui, voilà. Donc c'est plus difficile effectivement qu'il y ait un bug dans ce cas. Exactement. C'est presque impossible. C'est possible de faire T'imagines, ordinateurs. tu as 100 000 ordinateurs et pour que ton bug puisse être efficace, il faudrait au moins 51 000 bugs. Non, 70% à peu près. 70%. Pour que vraiment ça fasse. Il faudrait gagner à la majorité, il faudrait tous les hacker en même temps. C'est ça. En plus, il hacker en même temps, en plus. Ça... Donc, hacker 70 000 machines en même temps. Il faudrait déjà être là en fait. Si tu as un ordinateur. Ils ont ça, on part sur le principe qu'ils ont ça. Non. Même en ayant ça, ça peut être compliqué. C'est pas compliqué, mais faut le sentir. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'il y a certaines parties qui sont cryptées. Donc, c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, moi je veux votre avis, à savoir, est-ce que c'est plus sécuritaire? Oui. Dans tous les cas, c'est plus sécuritaire. Oui, clairement. À 100%. 100% c'est plus Yoel sécuritaire. Oui, clairement. Après, le problème qu'on aura toujours en France, c'est de dire, c'est américain, on veut pas. Nos données sont dessus, c'est américain. Non, merci. Ils ont McKinsey maintenant. C'est On va parler trop vite. Maintenant, les Américains, ils kiffent. Ils les adorent. Daryl, blockchain? Tout simplement. Ils ont déjà répondu à la question, je ne vais pas revenir sur ça. C'est la meilleure des façons. Limite, pourquoi continuons-on à garder un système qui peut être obsolète et on ne pourrait pas... C'est la question que je me pose. Monsieur le Président nous a dit que nous devons évoluer. Avec la science, etc. Il a mis beaucoup d'argent. Il a mis beaucoup d'argent. D'ailleurs. Exactement. Donc, allons jusqu'au bout. On se demande où. Soyons cohérents. Pour les startups, les licornes. Je ne comprends pas le concept. Oui, mais honnêtement, je ne comprends pas. Il faut être élégant pour voir. Ça peut être intéressant. Intéressant, j'ai l'impression qu'il cible vraiment une. Oui, c'est bizarre. Très peu d'entreprises. Très préférentiel, mais. D'accord. Il faut être LR, le connaître, avoir été à l'école avec lui. Lui chuchoter à l'oreille. Comme l'a dit un moment. Macron, avoir voté pour lui. Tout ça, c'est vérifiable. Oui. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, on vous écoute. Bonsoir. Bon, je dis bonsoir aux jeunes qui a sur le plateau. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir à Mariam B, que je connais personnellement. Bonsoir. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui réfléchissent et qui fait fonctionner leur cerveau. Ça me fait plaisir à voir et à entendre. Et franchement, les hommes, ils ont qu'à penser à ta bug là, sont bien sérieux. C'est pas dans boutique, ça doit nous qu'à parler de élection à président à français. Oui. L'élection d'un pays. Ordinateur n'a pas de bugué. Ordinateur n'a pas de bugué. Vous comprenez?
Donc, si nous bug là, faites volontairement. Bug là, faites volontairement. Ordinateur là, pas doit être bugué. Son boutique, alors, c'est, je sais pas, mais j'ai à l'auto, nous avons joué l'auto à Kin, c'est ça, nous avons joué là? Élection présidentielle, donc, on vient dire, moi, que l'ordinateur a bugué. Mais non, il ne faut pas croire à ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Normalement, c'est la population qui aurait dû gérer cette élection, des gens neutres. Mais non, c'est tout. Ils ont expliqué, l'élection présidentielle, ils ont expliqué que Bougla, il gagnait là, il sortit premier partout à l'étranger. Ministère de l'aide. Mais non. Soyons sérieux. Bon, vous savez, hein, dans ces pratiques-là, il est très, très, très fort dans ça. Hein. C'est Bougla qui a triché en Afrique. Un pas à Kazaï, il peut tricher. Donc, quand il voulait l'élection en Afrique, fait mon gagner à 80%. Alors, sans pays, il peut faire ça. Non, c'est ça. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Mais c'est ce que je voulais dire. Mais personne ne croit dans cette histoire de bug. Voilà. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'ère du verso et que moins intimité qu'il y a fait, eh bien, il y a toujours qu'à faire les parce que l'univers n'a pas qu'à accepter ces qualités pratiques là ça encore. Il n'y a pas qu'à comprendre ça. Il ne veut pas comprendre. Il veut insister là-dedans. Voilà. Mais il n'y a pas à couillonner pour moi. Voilà, c'est juste cette intervention que je voulais faire. Et en cas de bon courage des hommes, qui est solide. Merci beaucoup pour cet avis clair, net et précis. Justement, ce serait intéressant de voir en enlevant les votes de l'étranger pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats. Ça, il n'y aura pas une très grande Il y aura pas différence. trop- Je crois qu'il y a 1 million. On est sur 1 million. Expats et sur 1 million, 2 millions. D'accord. Et là, tu as une marge quand même de 5 millions d'écart. Donc, le bond de 3 millions que Yoel a vu serait plus susceptible d'expliquer l'écart. Puisque, effectivement, vous avez bien vu, on est passé de 14 millions quasiment ex aequo à un qui est à 14 et un qui passe à 11. Donc bon. Et après, je ne vous ai pas sorti toutes les courbes que j'ai trouvées. J'espère que dans les 3 millions, il n'y a pas des gens décédés. Ou des chiens qui votent. Ça, franchement, avec tout ce qu'on a vu sur les votes, c'est normal, effectivement, que l'opinion publique soit dubitative quand il y a ce genre d'événement. Et puis, on ne va pas avaler tout ce qu'on nous envoie comme ça, sans l'étudier, sans l'analyser, le tourner un petit peu dans nos cerveaux, ce qu'on fait ce soir. On se quitte pour une petite page de publicité. Et là, on va revenir avec le rachat de Twitter par Elon Musk, qui a quand même déboursé 44 milliards de dollars pour cette acquisition. Il parle de libérer la parole sur les réseaux. Eh bien, nos observateurs nous diront ce qu'ils en pensent d'ailleurs. A tout de suite. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de nos jeunes observateurs et nous avons une nouvelle participante. Présentation à toi, Daryl. Alors, à ma gauche, toujours à ma gauche, nous avons une charmante demoiselle qui est arrivée au cours de l'émission. Oui, madame, effectivement. On dit plus mademoiselle. Effectivement, elle a tout à fait raison. Sandra de l'association F Créole, je veux dire, qui, justement, avec Calonne, va nous faire une présentation un peu plus tard dans l'émission sur l'éloquence en créole et en français. Très bien. Bon, l'éloquence, je suppose que ça te sied à merveille puisque tu es avocate, a priori. En tout cas, c'est censé. Vous avez l'art de... Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? L'art de... Moi, je dirais peut-être ça mal, donc... Tout de suite. Ah ouais, quand même. C'est Je vrai l'ai pensé. qu'on nous traite souvent de menteurs. Oui, mais j'aime beaucoup l'éloquence parce que c'est grâce à ça que tu vois quand les gens ils essaient de te balader ou de t'envoyer dans des choses qui... de te dire n'importe Mais quoi. Moi, ça m'a servi à des émissions ici. Hein. Mais justement, l'éloquence peut permettre à ces gens-là de te manipuler aussi, non? Oui, De l'inverse te couillonner un petit peu. L'éloquence, ça D'où l'importance, justement, d'apprendre comment ça fonctionne pour Pour à s'en la fois protéger. être bon dans ça, mais aussi se protéger de ce genre d'individus. D'accord. Ah oui, ça va loin là. Prendre un débat politique. Ah oui, non, mais c'est par exemple. super intéressant. Voilà, le débat politique où certains on est venus. Oui. On a senti des gens qui faisaient des petites figures de style, etc. pour nous balader, hein, mais Ouais. ils font pas Qui dans le faisait complot. trop nous alors, réduire, etc. Oui, ou se rejeter la faute, ou faire partir le débat comme ils voulaient, mais ça se voit quand ils font ça. Ou même les... Comment ça s'appelle? Quand on fait une annonce ou quelque chose, quand tu regardes Macron, etc., c'est la même chose, hein, c'est de l'éloquence, tout ça. Ils travaillent, de toute façon, Ouais, sont ah oui, travaillés, hein. les interventions sont travaillées. Quand il L'attitude est travaillée. Bien sûr.
Non, mais ça encore, c'est un petit truc. Après, l'éloquence, ça peut servir pour négocier avec papa et maman, pour avoir la voiture et tout. Ça aussi, ça peut être aussi. Ça, c'est l'éloquence de base, hein, c'est le niveau débutant. Comment arnaquer ses parents, c'est ça? Ouais, alors, comment bien parler avec ses parents pour qu'ils puissent te permettre de te donner leur véhicule. C'est ça, ouvrir le dialogue. Mais oui, Ouvrir le dialogue. ouvrir le dialogue, ça permet d'ouvrir le dialogue? Oui, parce qu'on a des parents quand même qui sont assez stricts et qui se braquent tout de suite. Pour moi, un adolescent ou un jeune qui arrive justement à ouvrir le dialogue et non pas se heurter à une fin de non-recevoir non-stop, c'est non et ce sera non. Donc, ouais. Ça permet l'argumentation, il faut avoir quand même... Il faut prendre la personne par les sentiments, il faut connaître son interlocuteur en fait. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc en fait, donc quand vous participez par exemple à un concours d'éloquence ou bien quand tu plaides par exemple, tu dois apprécier la foule qui est présente, apprécier le caractère du procureur, des juges et Non, faire une petite... Ce serait trop compliqué. Là, quand on fait ça, on fait de manière très généraliste où on se dit tout le monde, il faut convaincre tout le monde, un maximum de personnes. T'imagines, tu tiens une liste, une fiche pour chaque personne. Alors tel juge, alors telle personne, exactement. son caractère, c'est ça. Ok, il préfère. Bon après, J'ai envie de dire, pour les la jurés, ils font manipulation, ça c'est aux de une États-Unis. personne à une personne. L'éloquence, c'est vraiment de masse. Mais comment tu arrives à taper juste finalement et d'avoir un discours qui va parler à tout le monde? Ben, comme Macron le fait, hein. Tu balances des Voilà, mots on à avait des dit moments qu'on très parlait pas importants. politique. On a fini avec la politique, Yoël. Excusez. Laisse Macken's macaron de côté, s'il te plaît. Voilà, lorsque tu vas au marché et que tu négocies avec le marchand marchandes. et tout, il y a une sorte d'éloquence à avoir avec le client et en même temps le vendeur ou la vendeuse, le plus souvent ce sont des vendeuses. Est-ce que Mais l'éloquence, bon. c'est pas un peu du blabla un peu pompeux pour montrer qu'on maîtrise la langue française? Alors ce n'est pas l'éloquence qu'on vend. Hein. D'accord. Je tiens à préciser à tout le monde. C'est important. À part ça, sans cafone. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on vend. On ne veut pas vous apprendre à couillonner qui que ce soit. Hein. Mais sinon, on apprend un peu à maîtriser l'art de l'éloquence, l'art de se faire comprendre. On avait un cours qui était très intéressant qui s'appelait verbaliser ses intentions. Voilà, c'est un peu autour de ça. Et apprendre à parler sans parole, tout ça, ça fait partie de l'éloquence. Donc le langage non verbal? Le langage non verbal, exactement. Et chez notre passe en créole aussi, non? Et justement, en mettant à l'honneur le créole qui est Mais notre justement, il langue faudra maternelle. m'expliquer, puisque quand on voit éloquence, on pense directement à la langue de Molière, on va dire entre guillemets, au français, comme je vous le disais un petit peu, un peu pompeux, où il faut chercher des mots quadrisyllabiques. Mais oui, justement, je prends l'attitude. Je suis déjà dans le personnage, tu vois. La grandeur, tu vois, c'est ça. C'est la langue française, c'est un peu la grandeur, tu vois. On a eu un grand débat là-dessus, en fait. Et c'est assez particulier parce qu'effectivement, comme tu le dis, l'éloquence pour le français, c'est le bien parler. Alors que nous, ce qu'on appelle l'éloquence en Guadeloupe, c'est il y a une posture qui va avec, il y a un charisme qui va avec, etc. C'est pas exactement la même chose. Parce que bon, forcément, le bien parler quand on parle de créole, c'est qu'il y a une langue qu'on découvre encore un peu, même nous, hein, qui sommes créoles, nous découvrons encore la langue. Oui. Donc effectivement, il n'y a pas uniquement, enfin, pas pour nous en tout cas, il n'y a pas encore le bien parler créole. Parce qu'effectivement, on fait tous les jours plein de fautes en créole, on francise encore un peu notre créole, donc il n'y a pas cette notion-là. Mais pour moi, le créole, c'est encore une langue en gestation. Le créole n'est Bien pas sûr. encore arrivé à terme. Et pourtant, en parlant à quelqu'un qui était très bon dans l'éloquence, il dit que la Guadeloupe a clairement en tout cas les Antilles, ont clairement leur style à eux à créer, à défendre et à machin. Oui, mais comme je dis, c'est en cours de gestation. C'est-à-dire que l'évolution de notre langue, en fait, de notre créole, je pense qu'il n'est pas terminé et qui va probablement rester mouvant puisqu'on s'arrime beaucoup à des mots, en fait, des mots français qu'on créolise, en fait. On n'a plus vraiment la souche de base et on est en train de créoliser un français. Donc je pense que notre langue va continuer à évoluer et qu'on doit s'y faire, en fait, que ce soit comme ça. D'où l'importance de ce genre de concours, en fait, de montrer qu'il y a d'autres facettes du créole à explorer, à redécouvrir. Et moi-même, lors des cours qu'on a obtenus, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Surtout donc vous prenez des cours d'éloquence, quoi? Exactement. Oui. Mais qui vous donne les cours? Un professeur d'éloquence? Non. Non, on a des coachs différents. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de coachs que vous avez? Alors, on a un coach de créole. Donc, c'est un professeur de créole, genre? Oui, tout à fait. D'accord. Professeur de créole.
pour nous apprendre à bien parler créole. Parce que C'est qui? Alors, c'est une jeune femme. Alors, je tiens à préciser. Non, mais non. Non. Il faut pourquoi c'est important de le l'introduction dire? tout de suite. C'est parce qu'on a fait une émission radio et on nous a accusé de faire, comme il a dit, du marchand. C'est-à-dire qu'on n'utilise que des personnes connues pour vendre notre Qui vous a dit ça? Un monsieur, un appel téléphonique. D'accord, mais ça compte pas. Voilà, non, on n'est pas comme ça, on est Faites pour... la pub là. Non, mais je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, cette jeune fille... Mais c'est qui? On veut savoir c'est qui? Alors, c'est Célia. J'oublie son nom de famille parce que c'est une amie et je ne l'ai jamais appelée par son nom de famille. Qui est jeune, qui a peut-être à peine 30 ans et qui donne des cours de créole. Donc, elle se heurte à tous les créolistes qui lui disent « Ah, ça qu'on fait là, pas bon, ou quoi utiliser des mots qu'elle ne peut pas utiliser, des lettres, etc. Sorling Trébor, voilà. Célia Sorling Trébor. Et qui est une jeune fille qui n'est pas connue, donc forcément, quand l'intervention du monsieur m'a un peu choqué, j'ai envie de dire. Non, mais il y a des gens à débat. Ouais. Il y a des gens qui aiment le débat, et puis on ne sera jamais tous d'accord, de toute façon. C'est comme il y a une dizaine d'années, tout le monde est en train de babiller, créole, accent ou pas d'accent. Et tout le monde est en train de babiller dessus. Donc, créole, il y a des R ou il n'y a pas de R, c'est des W. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas encore bien établi le créole, et on est toujours en train de se chamailler un peu pour savoir quelles règles on va utiliser, comment on va faire. Il y a Benzo qui essaie effectivement de faire un travail autour de ça. Base, voilà. Une base peut évoluer au cours du temps. Il me semble aussi. Donc, ici, on n'est pas trop sur la critique. On est déjà sur parler un peu plus créole, un peu plus écrire le créole déjà. Et après, quand ça va s'affiner, on va commencer à se critiquer s'il le faut. Mais pour l'instant, bon, c'est pas notre but en tout cas. Mais j'ai envie de dire, cette démarche est déjà noble. Jeune qui veuille bien tacler l'apprentissage du créole, puisque on aurait pu l'abandonner carrément en fait. Bien sûr. Il y a des jeunes qui veulent prendre la relève et qui veulent apprendre le créole. Pour moi, c'est pas critiquable. Ah non, mais clairement, c'est respectable, honorable. Ouais. Clairement, on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai une question pour tout le monde là. On parle de créole. Et ma question est la suivante. Est-ce que le créole est une langue à développer? Parce que l'origine du créole, on la connaît. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être créer une nouvelle langue? C'est une vraie question que je pose. Bisé mignon la Guadeloupe. Quel bisé mignon la Guadeloupe? Déjà, pour le drapeau, il n'y a pas changé. Non, si on pousse la réflexion plus loin. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas parler le français. Ok, ils parlent le créole. Ok, sauf que l'origine du créole, c'est quoi? C'est pas tout à fait le français, c'est un mélange de langues. Non, c'est même pas ça. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. En fait, ce qu'on appelle la langue créole, aujourd'hui, vient d'un traumatisme. Parce que le créole, en général, c'est le bâtard, en fait. Voilà. Ouais. Donc, alors, on l'appelle la langue aujourd'hui, mais en fait, il y a une histoire derrière. Tellement qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont, je ne me souviens pas exactement du nom, qui ont déjà changé le nom. Donc, il y en a qui disent c'est le guadeloupéen, et non le créole. Et il y a un nom africain, en fait, pour la langue. Non, mais attends. J'ai un truc qui... Allez-y, parlez. Ça va revenir. Le nom existe déjà. Le nom existe déjà pour définir ce qu'on appelle le créole. Oui, il y a Wuchikam. Nous, à Niger, on dit le Medoukam, on ne dit pas le créole. Medoukam? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la base, la structure grammaticale du créole, parce que c'est deux choses différentes entre la structure grammaticale d'une langue. La structure grammaticale, c'est ce qui fait la différence d'une langue. Ça veut dire en anglais, vous allez dire... on mettra toujours le verbe dans une question avant le sujet. Donc, c'est la structure grammaticale qui compte. Et quand on fait cette comparaison entre le créole et les hiéroglyphes ou les médonichiens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si vous comprenez le créole, vous comprenez le créole dans la structure grammaticale, vous pouvez lire les hiéroglyphes et parler une langue africaine sans aucun problème. D'ailleurs, ce serait bien un jour qu'on aborde le sujet, parce que moi, il y a quelques temps, je regardais la télé, c'était sur ceux qui regardent vraiment la télé, parce que moi, sur 7 à 8, il y avait une émission au Congo, sur des filles, des jeunes filles qu'on capturait pour être prostituées.
Et ma compagne et moi, on regarde la télé, même quand on parlait, on s'est dit, ah, mais pourquoi ils montrent Haïti? Donc on s'est dit, mais il y a un problème. Et non, en fait, c'était les gens du Congo, mais ils parlaient, leur langue là, natale, c'est quasiment du Ça créole. sonnait un peu comme le créole haïtien. Bitin, Ali, Ali, pas Ali, c'était Ali, pas moi. J'ai fait, il y a un problème là. Donc je pense que le créole, c'est ça en fait. Il faut aussi accepter cette partie. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a forcément Mais une touche africaine, forcément. je dis que c'est tellement fort de dire que le créole a été parlé, inventé par des Africains qui parlaient déjà une langue chez eux. Et après, d'un seul coup, ils sont arrivés français, quoi. Enfin, il faut arrêter. Mais, je ne sais pas, un Européen ou un Français ou un Américain qui crée une langue, après, en partant de l'anglais, il ne va pas te dire, ouais, tu sais, quand je parlais le russe, j'ai compris ce que le russe a dit sous le... Mais non, ils partiront de ce qu'ils savent. Tu dois partir de la langue natale. Sans entrer dans la polémique, il faut quand même être clair avec Dans nous-mêmes. tous les cas. Un petit clin d'œil à monsieur Kimi Seba qui arrive en Guadeloupe. Justement, on lui avait posé la question, est-ce qu'il serait prêt à apprendre le créole? Il a dit oui, pourquoi pas. Après, est-ce que... Ben oui, moi aussi, moi, je peux te le dire. Ça devrait se faire assez rapidement. Oui, est-ce que tu veux apprendre le chinois, Harold? Ben, je te dis oui, hein, franchement. Je te dirais oui, il n'y a pas de problème. Il faudrait l'inviter la semaine prochaine. D'ailleurs, il devrait même venir vendredi. Tu t'en charges? Vendredi. Mais il est en conférence. Il est déjà en conférence. Ouais. Ah, C'est ça. Oui. Ça dépend de l'heure. Mais justement, 19h. par rapport à ce qui va avoir lieu vendredi et tout, pour inviter la population. Oui. Du coup, on entame bien le sujet. Non, t'as pas le sujet, mais on peut en parler et tout pour que les gens puissent déjà... Oui, écoutez, vendredi, il y a la deuxième phase de notre concours d'éloquence, F créole, un concours d'éloquence en français et en créole, le premier concours d'éloquence en français et en créole, qui va se passer à la... Donc c'est français créole, c'est au choix. Non, Ah, c'est c'est les peut-être deux. un peu les mélangés. Alors, on n'est pas strict dessus. Hein. Il y D'accord. a des personnes qui maîtrisent moins le créole que d'autres, mais généralement, en fait, les Les gens veulent candidats... t'entendre toi. Alors, non. Ou car oui. Ah bon? Non, c'est pas comme Non, ça. ne me faites pas ça, ne me faites Mais pas tu ça. participes pas beaucoup. Non, je participe pas, je l'organise. Ah, tu Elle organises. organise. Mais pour apprécier au mieux les prestations... Je suis pas jury non plus. Ah, tu caches un peu belle quand même. Maman. Non, mais les candidats le font très bien, ils mixent les deux. D'accord. Donc, d'ailleurs, ça donne de très très belles choses, n'est-ce pas, Daryl? N'est-ce pas, Calonne? Ils mixent les deux, ils changent de rythme, ils changent de temps, parce que c'est ça aussi, le créole a cette beauté, en fait, de pouvoir véhiculer, en fait, des messages différents, des tonalités. C'est presque du slam en fait. Ah, Il y a Oui, un peu tout. parce Il faut une petite virtuosité quand même dans son désir. Parce que c'est un exemple simple. Hein. Comment tu dis, mais c'est Grigi Jounouaï Mais c'est Guigi Jounouaï. en français? Ah, en français. Ça n'a pas la même saveur. Ça Ben n'aura non, jamais il la sait- même il saveur. sait Écorché, et c'est égratigner, gratigné, c'est écorché égratigner le le genou. genou, aïe aïe aïe. Ouais. Mais je préfère Guigi. Non, Non, c'est ouais, ça, ouais. non, oui, c'est sûr, on va préférer Ouais, Guigi. c'est raflé, déchiqueté. Non, mais même déchiqueté, c'est créole. Hein. Quoique. Rapper. Non, Je sais pas, des fois, il y a Chicaillé. un petit de- Chicaillé. ouais. C'est chicaillé. Bon, Attention. Il s'est fait rapper la bouche, je sais pas. Donc pour la présentation, donc vendredi, tu Oui, nous as dit. donc oui, vendredi à 19h à la Maison coloniale de Vonche, au foyer rural de Vonche. Vous pouvez vous inscrire, l'inscription est gratuite, l'entrée est libre. Pour venir apprécier, ils sont 15 candidats avec des personnalités totalement différentes, de 12 ans à la cinquantaine. Hein. Donc franchement, c'est magique. Bien pour tous les âges. Une petite question. Oui. On doit s'inscrire pour venir? Oui. Ok, d'accord. Ah, il y a des inscriptions quand même. Alors oui, alors l'entrée est gratuite. Oui. Mais voilà, enfin c'est pas la foire, donc il y a un nombre de places Il n'y a pas de assez venez limité. comme vous êtes hein, chez vous. Si, vous pouvez venir en tongs, pieds nus si vous voulez. Mais juste prévenir à l'avance. Voilà, Non, mais exactement. c'est important parce on était surpris en fait par l'engouement lors du premier volet parce qu'on avait, si on n'avait pas arrêté les inscriptions, on se serait retrouvé avec une salle. Mais vous savez que vous ne devez pas brider vos opérations, vous êtes au courant de ça Oui, quand on même. sait. Oui, mais là, il d'accord. faut quand même respecter la capacité du lieu. C'est Oui, ça. mais Voilà. on est Ouais, revenu à la normale, hein, les Oui, gens, ça va. Hein, mais ça va. même, voilà. dans le jardin, je connais Vonche, c'est un jardin. Donc ça va, Oui, ils pourront patienter. C'était pas dans le même lieu. Voilà.
Pour te dire que D'accord. lors de la première édition, il y avait tellement de monde qu'à un moment, il y avait des gens qui étaient forcés d'être debout. Hein. Oui, totalement. Non, mais c'est que c'est une manifestation qui C'est fonctionne. ça. Mais C'était au d'ailleurs, Café Papier, mais si on veut- qui est pas très loin Mais si on veut d'ailleurs. s'inscrire, on va sur le site F Créole. F Créole, exactement comme c'est qui était écrit Comme sur le c'est logo. écrit, oui. Enfin, il n'y a pas l'apostrophe dans Si on peut avoir je le me petit disais logo. qu'il y avait pas www. l'apostrophe. Sans l'apostrophe. Donc d'accord. voilà, c'est F Créole sans l'apostrophe .com. Merci beaucoup en tout cas pour l'organisation de ce concours. On espère que vous viendrez nous donner des nouvelles quand même de temps en temps hein, Bah, sur j'espère l'évolution. que tu viendras, toi déjà. En participant ou pas? Alors, pour participer l'année Non, prochaine, Parce mais que au moi moins. je chante, hein, attention. Ah, mais hier, il y Viens avait. et je vais déclamer mes chansons. Eh ben, écoute, avec plaisir. Non, je rigole, tu rigoles quoi. Ah, mais non, non, maintenant non. tu donnes envie de t'entendre chanter. Non, non, je chante que pour moi en fait. Un jour peut-être. Mais Ah sinon je bon, chante tu que pour moi. chantes, Harold. Oui, Tu mais chantes. je suis engagé moi. Non. Dans cette émission, il n'y a pas de défi au présentateur. On peut. Oui. À la sortie, Aujourd'hui. En 2021, on avait défié Harold. Il avait accepté. Oui, mais non. Bon, Oui, mais non. je mets ça dans la boîte à idées qui n'est pas à la sortie. Mettons mais- dans la boîte à idées. Mettons dans la boîte à idées, tu as tout à fait raison. Alors, on va conclure cette émission quand même avec notre petit débat sur Twitter. Moi, je veux vos avis sur le rachat de Twitter. Bayambe, je te vois qui fait déjà une tête comme si tu as marre. Qu'est-ce que tu penses du rachat de Twitter par Elon Musk? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Alors, bonne nouvelle pour lui et son compte en banque, mais mauvaise nouvelle pour tout le monde en fait. Parce que je pense qu'il faut pas oublier en fait que Elon Musk est quelqu'un quand même de. Il joue bien, lui. De De haut en couleur, juste ouais, pas. de haut couleur, mais on va dire, je vais dire pour le dire simplement de bipolaire. C'est-à-dire. Ah ouais. dans Bipolaire carrément pour Ah oui, toi. oui, mais dans certains cas, il dit des choses. Par exemple, il dit oui, il faut mettre de la neurosagesse parce qu'on maintenant on va trop loin dans tout ce qui est travaux au niveau des neurones. Mais entre-temps, il envoie des fusées dans l'espace, il pollue l'espace, il fait des choses. Voilà, c'est-à-dire que. Voilà, et moi je pense que s'il fait ça, pardon, c'est vraiment pour pouvoir maîtriser en fait les réseaux sociaux. Parce qu'on sait aujourd'hui. Donc je ne parle pas des élections, parce qu'on ne peut pas en parler, mais je ne parle pas des élections américaines, c'est bon, je ne vais pas parler là. Des élections américaines, des élections russes et autres. Du coup, où on sait que Twitter a eu un très gros impact sur ces élections. Par exemple, là, Zuckerberg est dans une affaire avec Facebook. M. Assange a montré qu'avec des tweets, des mails et autres, donc on sait qu'aujourd'hui, détenir en fait ces réseaux sociaux, détenir, je peux dire, un réseau parmi tant d'autres, c'est avoir du poids. Et je pense que M. Musk aussi, pour pouvoir valider un certain nombre d'éléments qu'il sera bientôt en train de mettre en place, tels que les puces électroniques et autres, en ayant ce réseau en sa faveur. Pour toi, il y a une intention cachée. Bien Derrière sûr. le je libère la parole, Bien sûr, parce que bien pendant la sûr, crise bien Covid, sûr. on a beaucoup restreint. Moi, je prends toujours cet exemple, c'est Apple. Apple vous dit qu'en mettant l'Apple Watch, vous connaîtrez votre battement, enfin, les battements de votre cœur, là, ce sera magnifique. Mais il faut vous dire aussi que maintenant que quelqu'un qui travaille à Apple sait aussi, est-ce que votre cœur bat, est-ce que vous êtes en vie ou pas. Donc après, ça, il peut le mettre que dans tout ce qui est intelligence artificielle, il fait n'importe quoi avec. Donc moi, je suis très, comme j'ai dit, c'est très bien pour son compte en banque, c'est très bien pour lui. Mais l'utilisateur, on va dire le citoyen lambda, faites attention. Il y a eu des petites inquiétudes effectivement par rapport à ce rachat, puisque certains pensent que ce sera un petit peu le même schéma que Bolloré qui a racheté CNews ou bien Dassault qui a racheté Le Figaro. C'était toujours humaniste, effectivement, les motifs, mais au final de compte, on s'est retrouvé avec un accaparement des médias et de la propagande à tout va. Yoël, sur la vente de Twitter. J'aime beaucoup le personnage d'Elon Musk, même si oui, il a ses côtés bipolaires. Mais c'est quelqu'un, j'ai toujours vu que sur Twitter, il est bizarre. Il est super Il est bizarre. en roue libre. Ah non, mais le Il est en gars, roue il libre, le mec. mettait des photos de manga en PP, en photo de profil. Il disait n'importe quoi. Ouais, mais le gars, mais il Il a bien proposé ça. un contrat à Poutine, ouais. Et Mano à d'après mano. ce qu'il a dit, exactement, il a dit contre un contre un. Un contrat, un contrat. Ah ouais, calme. Pour voir qui Non, plie mais qui. ce que j'aime bien, c'est que lui, il a vraiment pris Twitter comme quoi que c'est un endroit où il s'exprime librement. Et le jour où même son entreprise a dû en pâtir, c'est-à-dire quand il te dit, oui, on peut acheter une Tesla avec des bitcoins. Il dit ça un jour. Puis après, il te dit Dogecoin, c'est la meilleure crypto. Ah, tu connais déjà. C'est la meilleure crypto, etc. Investissez, etc. Puis après, d'un jour à l'autre, quelqu'un te dit, sur Twitter, même chose, que les cryptos sont trop... comment dire? Ça pollue trop. Polluent trop.
Et là, du coup, tout de suite, L'action. Tesla dit, OK, l'action tombe, et Tesla dit, finalement, on ne peut pas prendre de Tesla avec la crypto. Enfin, plus Mais- précisément, Dogecoin a dit qu'ils n'ont pas pris en compte les facteurs environnementaux Uh-huh. dans Et leur Dogecoin, c'est à qui? Ah, quelqu'un... C'est quelqu'un lambda. C'est pas à lui, C'est en pas tout lui. cas. C'est pas Mais, lui, il a était acheté fan, des il était un bon gros paquet. quand Ouais, même. c'est lui, ça a été lui l'investisseur majoritaire du Dogecoin. Mais ce qui me fait peur, concrètement, c'est que c'est la première fois, parce qu'on a parlé de CNews, etc., mais c'est français, ça peut être tout, c'est la première fois que je trouve que un élément extérieur, un milliardaire extérieur, achète un réseau social. On connaît Mark Zuckerberg, mais lui, il a déjà tout. Et c'est son cœur de métier. Lui, c'est pas son cœur de métier. C'est juste ce petit truc bizarre où on se dit, ouais, ça va être bizarre. Est-ce qu'il y aura pas plus de pubs de Tesla ou je ne sais quoi? Après, je suis pas trop sur le fait que... Parce que c'est quelqu'un qui a... Bon, de mon analyse, quelqu'un qui sépare les choses. Donc, ces histoires de neurotransmetteurs, etc. Je comprends qu'il soit contre ça. Il est sur tellement de dossiers, le gars, Ouais. qu'il faut compartiment de force. Et je pense qu'il ne faudrait pas le mélanger avec d'autres personnes qui veulent mettre des choses au niveau du cerveau, quand lui, il fait juste des fusées qui réatterrissent. Juste pour regarder, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup cette entreprise, mais ouais, le fait que ça soit une entreprise qui prenne le contrôle d'un compte. C'est pas le gars qui voulait mettre une puce. Oui, mais justement. Dans le cerveau humain, oui. Moi, je Ouais, bon. rappelle que quand même, c'est sous Twitter actuellement que les politiciens font toute Exactement. leur vaisselle, etc. C'est comme ça que ça bouge. Donc, à mon avis, c'est juste pour avoir un poids, pour autoriser les petites puces, autoriser le fait que les Tesla puissent venir en France, etc. et rouler sans passagers dedans, etc., etc. Donc, je pense que c'est pour avoir un poids, en fait, tout simplement. En fait, il y a une grande question qui se pose aujourd'hui aux États-Unis. C'est est-ce qu'il va autoriser Donald Trump à revenir sur Twitter? Il l'a autorisé Ouais. et Donald Trump refuse. Donald Trump refuse. En fait, il dit qu'il préfère... Il a déjà quand même investi un bon paquet d'argent sur son réseau social, Truth. Donc, il dit qu'il préfère rester sur Truth, en fait. Parce qu'on on attendait tous qu'il revienne, effectivement, puisqu'il était marrant aussi, lui, sur Twitter. Et il a été banni, pas seulement sur l'assaut du Capitole. Je pense que vous êtes tous au courant qu'un tweet de Donald Trump, ça chamboulait la bourse et les bourses du monde entier. Donc, le gars, il faisait une annonce. Avec Justement, ce c'est réseau pour ça. social comparé. Facebook ne fait plus ça, Snap, etc. Instagram C'est fait pas pas fait ça. pour ça. Instagram non plus. Mais Twitter, tu vois des politiciens. C'est un mélange de tout. Il y a tout le du, monde. bon, désolé pour les mots, il y a du porno, il y a du. Il y a tout sur il y a Twitter. il y a Twitter, c'est le fourre-tout, en fait. il y a Ouais, tout. c'est ce que j'allais Il y a dire, c'est le tout. fourre-tout. Il y a Pour moi, des c'est la choses- source primaire Il y a des d'information. choses Tellement il y super a tout. intéressantes, incroyables en informatique, j'adore. Il y a le truc que je vous ai présenté la dernière fois, c'est parce que j'avais vu un truc sur Twitter. Donc après j'ai cherché et après c'est non, Moi, c'est- la base, super. pour moi, la base, c'est Twitter. C'est la C'est liberté. vraiment le fourre-tout. C'est là où tout le monde va poster tout et n'importe quoi en long, en large, en travers. Tu vois, des tweets, il y en a plein. Ouais. Donc, si tu veux une info, c'est d'abord sur Twitter. En plus, c'est les plus rapides. Franchement, Après, il c'est faut les plus rapides. sélectionner. Et là, on va pas te, Il faut on va pas sélectionner, te c'est sûr. censurer, on va pas te machin. Non, des libertés d'expression. J'ai vu qu'ils ont déjà réintégré pas mal de personnes. Ça commence à revivre, Twitter. oui. On commence à respirer. Un petit avis pour la fin sur le rachat, quand même. Alors, moi, j'utilise pas du tout Twitter. alors, Ok. Oh là là, je me sens jugée. Mon Dieu, non mais ton regard, je me suis sentie jugée d'un Mais en coup. fait, tout ce qu'on voit, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout le temps des posts Twitter en fait, au final. Sur ce sur quoi on débat. Oui, c'est vrai. France 2, quand ils communiquent sur Twitter. C'est étrange. Tout le monde communique sur D'ailleurs, Twitter. Canal 10, j'ai regardé votre Twitter, vous avez essayé de revenir, vous n'êtes toujours pas revenu. Moi, je suis sur Twitter juste pour, tu vois, pour regarder. Hein, je scrolle beaucoup sur Twitter et je prends beaucoup d'informations sur Twitter, mais c'est vrai que j'aime pas le concept, en fait. Ça va tellement vite, c'est tellement fourre-tout, c'est tellement Trop fouillis. invasif, peut-être. Non, il y a trop de trucs. Tout le monde est libre en fait. C'est chiant, il y a trop de trucs. Moi, j'aime bien prendre les infos dessus, mais pas en poster. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau ce soir et avoir participé à ce débrief. Si je peux revoir le visuel rapidement, Yann, puisqu'il y a un talk and toast, justement, puisque Mayembe fait des petits débats aussi le jeudi avec Céline Bioche. C'est très intéressant, ça se passe à Culture, à Pointe-à-Pitre. Donc, n'hésitez pas à y aller. Oui, Daryl connaît aussi un petit peu. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est super. Franchement, c'est sympa le concept. Donc, n'hésitez pas. Et nous avons aussi le concours d'éloquence, donc ce vendredi, qui va se passer
à la Maison Coloniale de Vonge. Exactement. À partir de quelle heure? À 19h. Très bien. Et il faut s'inscrire en ligne sur FPL. C'est ça, fcreole.com. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour voir l'actualité. Merci. Et vous pouvez déjà vous inscrire pour l'année prochaine. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire ça plus régulièrement. Comme ça, on Ah n'aurait oui, pas à non, attendre. non, c'est du temps, c'est de l'énergie. Une fois par an, c'est bon. La poigne, mais franchement, dans son camp de velours, mais tu sens le 1, pas ville. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas pour ce super plateau. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain pour une prochaine tranche info sur Canal 10 et mardi prochain avec nos observateurs pour un nouveau débrief. On va parler crypto-monnaie encore la semaine prochaine. On va refaire des mises à jour. Une bonne soirée à vous, on se retrouve demain. Bisous, bisous.